Vous avez peut-être déjà entendu qu'une personne a été internée, qu'elle a été placée en psychiatrie ou qu'on l'a fait enfermer. Alors déjà, en premier point, en droit français, on ne parle pas vraiment d'internement, on parle de soins psychiatriques. Et ce n'est pas juste une nuance de vocabulaire, parce qu'en principe, une personne malade reste une personne libre. La règle, c'est donc le soin libre. Ça veut dire qu'une personne peut demander de l'aide, consulter, être suivie ou être hospitalisée avec son accord. Et dans ce cas, elle a les mêmes droits qu'un patient soigné pour une autre maladie. Elle peut accepter les soins, les refuser, demander à sortir, être informée et être accompagnée. Bref, elle n'est pas privée de liberté parce qu'elle souffre psychiquement. Mais parfois, il y a des situations de crise. Une personne peut être en plein délire, en danger, incapable de comprendre son état ou dans une souffrance telle qu'elle refuse les soins alors qu'elle en a un besoin immédiat. Et là, la loi prévoit des soins psychiatriques sans consentement. Attention, sans consentement ne veut pas dire au bon vouloir de la famille, parce que quelqu'un dérange ou parce qu'on ne sait plus quoi faire d'une personne. Alors pour qu'une personne soit soignée sans son accord, il faut des conditions strictes. Le Code de la santé publique dit notamment que les troubles mentaux présentés par une personne doivent rendre son consentement impossible et que son état doit nécessiter des soins immédiats avec surveillance médicale. Il existe donc plusieurs situations. La première, c'est l'admission à la demande d'un tiers, un proche, un membre de la famille ou une personne qui agit dans l'intérêt du malade peut demander son hospitalisation. Mais cette demande ne suffit pas. Il faut aussi des certificats médicaux. Et ce sont des médecins qui constatent l'état de santé, pas le voisin du dessus ni quelqu'un de la famille. Deuxième cas, le péril imminent. Là, il n'y a pas forcément de proche disponible pour faire la demande, mais l'état de la personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même. Dans ce cas, l'établissement peut admettre la personne sur la base d'un certificat médical. Et enfin, le troisième cas, la décision du représentant de l'État, souvent le préfet. On parle alors de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, et ça concerne les situations où les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Bon, dans tous ces cas, l'idée c'est pas de punir la personne qui est malade. La psychiatrie sans consentement, ce n'est jamais une sanction. Ce n'est pas une garde à vue médicale, voilà, c'est une mesure de soins encadrée qui limite une liberté fondamentale. La loi impose des contrôles. La personne doit être informée de sa situation et de ses droits et des décisions prises, mais aussi des voies de recours. Effectivement, c'est pas toujours possible d'y avoir recours. Elle peut contacter un avocat, saisir le juge des libertés de la détention ou encore la commission départementale des soins psychiatriques. Surtout, l'hospitalisation complète sans consentement ne peut pas continuer indéfiniment sans contrôle judiciaire. Le juge des libertés et de la détention doit intervenir pour vérifier si la mesure est toujours nécessaire. Autre point important, les soins sans consentement ne veulent pas forcément dire rester enfermé à l'hôpital. Après une période d'hospitalisation, il peut exister un programme de soins. La personne peut alors être suivie en dehors de la structure pour des consultations, des traitements, des visites et un accompagnement. La mesure existe encore, mais elle se fait en partie à l'extérieur, toujours dans un cadre médical. Alors pourquoi tout ça existe ? Parce qu'il y a parfois un équilibre difficile à trouver. D'un côté, il faut protéger la liberté individuelle. Personne ne devrait être privé de liberté simplement parce qu'il est fragile, étrange, différent ou malade. Et de l'autre, il faut parfois protéger une personne qui, à un moment précis, n'est plus en état de demander de l'aide ou de mesurer le danger qu'elle représente ou qu'elle pourrait subir. La loi française essaye donc de poser une frontière. On soigne librement dès que possible et on soigne sans consentement seulement quand c'est nécessaire. Et puis surtout, on contrôle. Alors ce contrôle n'est pas évident et rien n'est forcément facile. Mais la psychiatrie doit soigner, la loi doit protéger une vraie personne. Si vous avez aimé ce Traston Ciné, n'hésitez pas à nous liker, à laisser un commentaire aussi pour nous dire ce que vous en pensez et à vous abonner parce que nous, ça nous fait du bien.